Fabrizio Romano a confirmé, le Barça va signer son ailier sud-américain. Liverpool envoie le prix de Luis Diaz au FC Barcelone. Les dernières nouvelles du dossier Nico Williams révélées. L'Inter de Milan s'attaque à un joyau de flic. Là sont les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le Barça est prévenu, Liverpool a fixé le prix pour Luis Diaz. Le FC Barcelone ne lâche pas Luis Diaz. Courtisé depuis plusieurs mois, l'ailier de Liverpool reste la priorité des Blaugrana pour ce mercato estival. Et cette fois, le club catalan semble mieux armé pour passer à l'action. Les limites financières du Barça, dictées par le fair play financier espagnol, avaient jusque-là freiné tout mouvement d'envergure. Mais les choses évoluent. Vendredi soir, le président Joan Laporta a tenu à rassurer les supporters, bien sûr, nous pourrons faire signer des recrues. Nous respectons la règle du 1 et j'espère que cela continuera comme ça pendant de nombreuses années. L'argent issu de la Ligue des Champions, combiné à quelques ventes attendues cet été, permettra au club de dégager une enveloppe de recrutement. Alors que le Barça avait initialement identifié plusieurs chantiers, un renfort offensif axial derrière Lewandowski, des latéraux de complément, et un ailier gauche, la hiérarchie des priorités aurait évolué. Avec Ferran Torres performant en pointe, Gérard Martin en pleine révélation, et un Eric Garcia rassurant en défense, c'est finalement l'aile gauche qui concentrera l'essentiel des investissements. D'après Sport, la quasi-totalité du budget transfert sera consacrée à ce poste. Un dossier à 85 millions d'euros. Luis Diaz reste la cible prioritaire. L'international colombien sort d'une très belle saison avec Liverpool, 17 buts, 8 passes décisives en 49 matchs. Mais il ne sera pas facile à déloger. Il reste 2 ans de contrat au joueur à Anfield, et les restes demanderaient 85 millions d'euros pour envisager un départ. Le joueur, de son côté, négocie aussi une prolongation avec Liverpool. Le Barça devra donc jouer serré et convaincre aussi bien le joueur que le club anglais. Le feuilleton ne fait que commencer. Fabrizio Romano a confirmé, le Barça va signer son ailier sud-américain. Alors que le FC Barcelone entame sa planification estivale, la direction qui mise sur la stabilité et la reconnaissance du mérite a trouvé un accord pour signer son ailier sud-américain, auteur d'une excellente saison. Dans le cadre de sa stratégie de préparation pour la prochaine saison, le FC Barcelone a opté pour une approche méthodique, celle de régler les prolongations internes avant de se lancer dans les opérations de recrutement. L'un des dossiers les plus importants de cette phase concerne Rafinha, l'ailier brésilien auteur d'une saison remarquable. Avec 56 matchs disputés, 34 buts inscrits et 22 passes décisives, le joueur a plus que rempli son rôle. Son contrat actuel court jusqu'en 2027, mais les discussions pour une extension ont connu quelques tensions. Initialement, le club proposait une seule saison supplémentaire, une offre jugée insuffisante par Rafinha, d'autant qu'il faisait l'objet d'un vif intérêt de clubs saoudiens, prêts à débourser des sommes mirobolantes depuis le mercato précédent. Le Brésilien, attaché au projet barcelonais, a finalement exigé une prolongation de 2 années, soit un engagement jusqu'en 2029. Lire aussi, la condition de Rafinha pour prolonger son contrat et l'accord sera signé cette semaine. Les divergences appartiennent désormais au passé. Rafinha et la direction sportive ont trouvé un terrain d'entente, officialisant leur volonté commune de poursuivre l'aventure. Dans une déclaration faite peu avant le Clasico, le joueur avait lui-même confirmé que la prolongation était la prochaine étape. Selon les dernières indiscrétions, le contrat devrait être signé dès jeudi prochain, à la reprise de l'entraînement après quelques jours de repos. Cette signature ne se limitera pas à une formalité administrative, car elle marquera aussi une revalorisation salariale pour l'ancien joueur de Leeds. À son arrivée, le club catalan avait déboursé 58 millions d'euros pour l'enrôler, mais son salaire était alors inférieur à celui des cadres du vestiaire. Dès la saison prochaine, il bénéficiera d'un revenu ajusté à son statut, une reconnaissance logique de son impact sur le terrain. Rafinha, désormais enraciné dans le projet Blaugrana, semble plus motivé que jamais à continuer d'illuminer les pelouses sous les couleurs du Barça. Les dernières nouvelles du dossier Nico Williams révélées. Dans l'ombre, le FC Barcelone met tout en œuvre pour bâtir une équipe performante en préparation de la saison à venir, et un nom revient régulièrement, celui de Nico Williams, dont les récentes informations sur son dossier ont été dévoilées. Rapide, explosif, et capable de dynamiter un match depuis le flanc gauche, Nico correspond parfaitement au profil que Deco, le directeur sportif du Barça, souhaite ajouter à l'effectif. Son excellente entente avec des internationaux espagnols comme Lamine Yamal ou Alejandro Balde, constatée en sélection, rend l'idée encore plus séduisante. Pourtant, malgré l'intérêt affiché, la direction barcelonaise reste prudente. Le club catalan recherche un profil polyvalent qui peut jouer ailleurs que l'aile gauche.
C'est le cas de Rafinha qui arrive à se déplacer dans le centre alors que Nico est un pur ailier gauche. Joan Laporta a récemment laissé entendre sur la chaîne TV3 que d'autres options étaient envisagées. Résultat, l'incertitude demeure, dans ce dossier. Sous contrat jusqu'en 2027, Nico Williams dispose d'une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros, un prix relativement accessible pour un joueur de son calibre. Malgré cela, le jeune ailier garde le silence. Concentré sur la belle saison de son club, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, il semble partager ses réflexions entre cœur et ambition. Rester à Bilbao lui offrirait une nouvelle saison aux côtés de son frère Inaki, promu capitaine, dans un vestiaire qu'il connaît par cœur. Cependant, l'attrait du Camp Nou et la perspective d'un défi au sein d'un des clubs les plus emblématiques du monde pourraient influencer sa décision. Par ailleurs, le club basque participera à la Ligue des Champions, et Nico pourrait désirer vivre cette expérience avec l'équipe rouge et blanche, comme il l'a fait cette saison en Europa League. Une chose est certaine, l'été s'annonce crucial pour Nico, et son avenir pourrait devenir le sujet d'une nouvelle saga. L'Inter de Milan s'attaque à un joyau de flics. Suite à leur affrontement en Ligue des Champions, l'Inter de Milan a été séduit par le talent d'une pépite de l'équipe du FC Barcelone, pour qui les dirigeants italiens se sont renseignés. Plusieurs joueurs du FC Barcelone ont impressionné lors de la saison. C'est le cas de Fermín López, 22 ans, qui a franchi un nouveau cap dans sa carrière en s'imposant comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du FC Barcelone. Lors de sa deuxième saison au sein de l'équipe première, il a disputé pas moins de 45 matchs, inscrivant 8 buts et délivrant 9 passes décisives. Son impact est d'autant plus remarquable qu'il n'était pas un titulaire régulier, mais il a su répondre présent dans les moments cruciaux, notamment lors des rencontres à enjeu élevé. Avec un temps de jeu totalisant 1949 minutes, son rendement s'élève à une action décisive toutes les 112 minutes, surpassant même le ratio d'un certain Vinicius Junior. Prolongé jusqu'en 2029, le natif d'El Campillo incarne l'avenir du Barça. Pourtant, malgré son attachement au club catalan, plusieurs formations européennes dont l'Inter de Milan, surveillent déjà son évolution de très près. Parmi les prétendants potentiels, l'Inter Milan semble particulièrement attentif à la progression de Fermín, selon les révélations de Calcio Mercato. Le club italien cherche activement un successeur à Henrique Mkhitaryan, dont l'âge avancé, 36 ans, et la fin de contrat prévue en 2026 pousse les dirigeants à préparer l'avenir. Le profil dynamique et polyvalent de Fermín correspond parfaitement aux attentes de l'équipe lombarde. Les demi-finales de Ligue des Champions contre le Barça ont permis au Nerazzurri d'observer de près son talent, et les performances du jeune Espagnol n'ont laissé personne indifférent. Pour l'heure, aucune négociation concrète n'a été entamée, l'Inter restant concentré sur la fin de saison, notamment la finale européenne et la lutte serrée pour le titre en Serie A. Mais il ne fait aucun doute que le nom de Fermín restera sur les radars cet été. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.